cas complet d'achat en monnaie étrangère. Alors, le 12 août, demande de devis au fournisseur. On va prendre quel pays? Canadien. Allez, ils sont gentils. Canadien, montant 300 000 dollars canadiens. 1 $. OK. Le 25 août 2025. Acceptation du devis et envoi d'un acompte de 30 000 $ à cette date. 1 $ égale 0,90 euros. Donc, on va comptabiliser cette première opération. Donc ici, on ne peut pas savoir encore si on fait un gain ou une perte. Je vais simplement comptabiliser mon opération de décaissement. Alors, c'est en date du 25 août 2025. Donc 40,91, fournisseur avance et acompte versé. Je vous rappelle que le libellé est obligatoire. Si vous ne mettez pas un libellé, vous avez 0 à l'écriture comptable. Est-ce qu'il est recommandé de mettre un 5 pour indiquer que c'est une opération d'exportation, d'importation? On peut le faire. Ça n'apporte pas beaucoup plus, mais on peut le faire. Donc c'est 30 000 fois le taux de conversion de 0,9. Je vais décaisser 27 000 €. 512 banques. Si vous avez un doute, intervenez pour le même montant, évidemment. Un compte versé sur commande. Alors, j'ai mis des comptes de 41,91 concernant une commande d'une charge. Ça aurait été une IMO, ça aurait été le compte 237 ou 238. Le 14 octobre 2025, réception de la facture et de la marchandise. Et je vous dis, à cette époque, à cette date-là, peut-être plutôt 1 $ égale 0,92 euros. Je vais comptabiliser la facture. Donc, on y va pour la comptabilisation de cette pièce comptable également. On date de la réception de la facture, le 25. Et après, on verra
le transitaire, etc. 14 octobre. 607 marchandises. Alors, le montant de l'achat, c'est 100 000. 300 000, pardon. Fois le taux de conversion du jour où j'achète, 0,92. 300 000 fois 0,92, ça fait 376 000. Non, non, ça fait 276 000, pardon. 300 000 fois 0,92. 276 000 euros. Je vais comptabiliser maintenant. Je vais annuler la compte pour sa valeur d'origine. 40,91, fournisseur, avance et à compte. Et à compte versé sur commande pour le montant qui avait été versé, c'est-à-dire 27 000. Je vais faire apparaître ma TVA. 44 566, TVA déductible, et je vais faire juste après l'auto-liquidation pour 276 000 fois 20%, 27 fois 2, 54, 6 fois 2, 12, donc c'est 54 000 plus 1200, ça fait 55 000, 54, 55 200. Je vais quand même faire le calcul, mais moi je dirais 55 200. J'auto-liquide ma TVA, 44 575, TVA collectée, importation. Alors, j'ai vu des sujets apparaissant avec le compte 44 575. J'ai vu du sujet avec le compte 44 57. J'ai vu des sujets avec le compte 44 571 1 et après même 1 5. Quel que soit ce que vous mettez, on vous comptera bon. Moi, j'ai l'habitude de mettre un 5, un 75. Avant, je mettais un 63, mais le PCG a modifié. Il nous a dit qu'il était préférable de mettre le 5. Donc ici, mon auto-liquidation de 55 200. Dette à l'égard de mon fournisseur, 401 fournisseurs. À mon fournisseur, je lui dois combien? À mon fournisseur, je lui dois 300 000 $ moins les 30 000 $ qui ont été versés. Je dois donc que 270 000 $ que je dois convertir avec le taux du jour de la facturation, soit 0,92. Ce Martinez, c'est super compliqué de faire 270 000 fois 0,92. Non, c'est pas compliqué. J'ai fait 300 000. 300 000, ça fait 276 000. Eh bien, je retire 10%, parce que la compte était 10%. Donc, si je fais 276 000, donc ici, mon calcul simple, hein, serait de faire 276 000. Je vous explique comment je raisonne, même si j'ai fait un petit cours dessus, moins mes 30 000 qui fait 27 600. Toute grandeur proportionnelle. 276 000 moins 27 000, ça fait 249. 249 moins 600, ça fait 248 400. Je vais quand même faire le calcul pour montrer que je sais faire mon principe. C'est égal à 270 000 fois 0,92.
248 400. Maintenant, je regarde si je me suis enrichi ou appauvri. Donc, je fais la somme du débit et la somme du crédit. Égale somme. Et évidemment, je ne prends que mes lignes. Je m'arrête là. Je ne prendrai pas mon résultat. 331 200 au débit, 330 600 au crédit. Mon débit étant supérieur à mon crédit, j'équilibre par un crédit. Si j'équilibre par un crédit, j'ai un gain. 756. Gain de change. J'ai gagné la différence des deux. Si je fais 331 200 moins 330 600, j'ai gagné 600 euros. Pour information, le fournisseur n'a rien gagné. Parce que lui, il a vendu des dollars, il reçoit des dollars, il n'a rien perdu. Sa comptabilité en dollars. Le seul qui puisse supporter des gains ou des pertes, c'est moi qui paye avec une monnaie étrangère, liée à la fluctuation de la monnaie. Donc ici, facture du fournisseur, trois petits points, numéro, trois petits points. Moi, aujourd'hui, vous devez avoir en tête que ma dette est de 270 000 dollars. Le 30 novembre 2025. Paiement paiement de 100 000 dollars au taux, euh, au taux de 1 dollar égale 0,89 euros. Moi, ce qui est sûr et certain, on doit ici solder partiellement le compte fournisseur en respectant le coût historique, c'est-à-dire avec le taux de la facturation initiale, soit 0,92. Le paiement, entre parenthèses, compte 512, doit être débité pour le taux, peut-être crédité, c'est mieux, personne n'a remarqué, doit être crédité pour le taux du jour du paiement, soit 0,89. La différence, soit une perte de change, si j'ai payé plus que prévu, 656, ou gain de change, si j'ai payé moins que prévu. Je rappelle que mon tiers fournisseur ne gagne rien et ne perd rien, parce que lui, il m'a facturé avec sa monnaie, même s'ils ont une monnaie, les Canadiens, je ne vais pas m'embêter avec ça. 30/11/2025. Il n'y a pas de question, vous digérez tous, là, vous êtes où? Vous êtes en méforme.
ou vous êtes songeur? Ça va. Ok, ok. Ok, tant que vous êtes là, ça va. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait des noms, mais j'avais peur que vous soyez en train de profiter du soleil et me laisser travailler et en train de boire un petit verre de jus d'orange ou un pastis pour ceux qui sont au sud et moi en train de travailler ou m'écouter de loin. J'aime bien vous entendre, voir présent. Quand il pleut, tout le monde est présent, je vois ça. Alors, il pleut pas aujourd'hui. Donc, je vais solder mon compte fournisseur partiellement, 401 fournisseurs. Pour quel montant? Je vais faire 100 000 dollars, qui est le montant du paiement, fois 0,92. Donc nous, on aura plus dans ce sens la conversion parce que la division est très complexe, hein. C'est enfin, c'est faisable, mais ça c'est stupide. Si je fais 100 000 fois 0,92, tout le monde sait que ça fait 92 000. C'est bien plus simple à faire. J'y crois pas. C'est stupide, Lily. Et ce que j'ai vu dans des sujets, ils donnaient déjà le montant à l'inventaire, combien était converti. Donc, ils le rendent plus simple, hein, ce qui est normal. Ça. L'épreuve sans machine à calculer, il y a une stupidité dans notre épreuve, c'est pourquoi sans machine à calculer. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des calculatrices en mode examen qui permettraient à personne de tricher. Donc voilà, on est un peu rétrograde, hein. Il faudrait que ça évolue un peu. Donc 512 banques, ça va évoluer, vous inquiétez pas. Ça va très vite évoluer. Je vous donne un scoop si vous voulez. Je pense que en 2027, d'ici 2027, il y aura une grosse évolution. Ça veut dire que vous avez raison de passer par le DCG. Les équivalences qui étaient obtenues par le Master CCA ou la licence CCA vont partiellement sauter. Il y aura beaucoup moins d'équivalences. Et donc, la seule voie pour arriver là au DCG, au DSCG, sera la voie royale que vous prenez ici. Les autres auront nettement moins d'équivalence. Mais tant mieux. Mais je suis d'accord avec vous. C'est des écoles qui se notent entre eux-mêmes. Sans les tuyaux, monsieur Rossignol qui s'occupe de ça, on aura des informations assez rapidement. Donc, je pense que ça, normalement, c'est avant la clôture de l'année 2026 des examens ou plus tard. Sinon, ça sera mis en place pour 2027, pas avant. Parce que l'année a commencé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, il me tarde que ça soit publié très tôt pour que ce soit applicable pour 2027 et pas en 2028. J'aimerais que ce soit 2027 comme toute la réforme. Alors, on y va, on continue, on n'est pas autre chose aujourd'hui. Donc, c'est 100 000 multiplié par le taux de conversion le jour où je paye. Je paye à 0,89. Ça fait 89 000. Je devais théoriquement, avec le taux de conversion du jour de la facture, j'aurais dû décaisser 92 000 euros. J'ai décaissé que 89 000 euros. J'ai fait un gain. J'ai payé moins que prévu. 756, gain de change pour la différence entre les deux, 92 000 moins 89 000, 3 000 euros. On continue encore un paiement. Donc ici, paiement de 100 000 dollars. Le 20 décembre 2025, paiement de 50 000 dollars avec 1 dollar égale 0,95 euros. Même écriture comptable, on va simplement modifier la date, je modifie le calcul qui en découle et on verra si j'ai fait un gain ou une perte. Je ferai un bilan et un compte de résultat provisoire et après je ferai le définitif avec, je vais ingérer juste après. Copier-coller, ça va aller beaucoup plus vite. Coller. Donc on fait un paiement au 20 novembre, au 20 décembre, pardon.
Mon compte fournisseur va être soldé pour le montant initialement de la dette. Donc 50 000 $ fois 0,92, qui fait 96 000 €. 9 fois 5, 90. 9 fois 5, 45, plus 1 fois 5, 10. Ça fait 46 000 €. Ma banque, je vais décaisser 50 000 fois 0,95. Alors, 50 000 fois 0,9, ça fait 45 000. Les 5 fois 5 000 fois 0,05, ça fait 2500. 45 000 plus 2500, 47 500. Je vais faire mon calcul quand même pour que vous le voyez. 50 000, pardon, fois 0,95. Et j'ai payé 50 000. Je devais lui verser 46 000 par rapport au taux initial. Vu la fluctuation du taux, j'ai payé 50 000. Pardon, j'ai payé 47 500. Je l'ai donc payé 1 500 € de plus que prévu. Le débit étant supérieur au crédit, j'ai fait une perte de change pour un montant de 1 500 €. Maintenant, si je présente mon bilan, alors, uniquement par rapport à cette opération-là, je vais faire un petit compte entier de mon compte fournisseur. Je vais même tous les comptes qu'on a eus. Alors, moi, j'ai eu un compte 4091. J'ai eu un compte 401. Et j'ai un compte 401. Le compte 4091, il avait été initialement, il avait été initialement débité de 27 000. Et je vais même faire un compte bancaire lié à cette opération. Comme ça, on aura, si on demande de présenter tous les comptes liés à cette opération, un extrait du bilan, on pourra le faire. 512 banques, il est ici au crédit pour 27 000 €. Opération suivante, je vais faire les achats après. La TVA, on va dire qu'il y a une neutralité de la TVA parce que je peux faire la TVA si vous voulez, mais ça n'importe rien. Je vais quand même le faire pour aller jusqu'au bout du raisonnement. Je vais pas, je ne vais pas passer les comptes pour solder la TVA. D'accord? J'ai un 44 566 pour simplement montrer l'impact au niveau des bilans des opérations pour 52 500, 55 200. J'ai un compte pareil ici de TVA collecté pour un montant de 55 200 au crédit. 44 575 qui a été crédité de 55 200. Moi, mon compte fournisseur a été crédité ici de 248 400. Le gain de chance est une charge, je ne le fais pas apparaître. Opération suivante, je débite mon compte fournisseur du paiement. 92 400, 92 000, pardon, et je mets en banque mon paiement de 89 000. Opération suivante, je débite mon fournisseur pour 46 000 et je mets en banque 47 500. Si je fais le solde de mes opérations, j'ai oublié de solder le compte 4091 ici pour mes 27 000. Ce compte, il est soldé. Ce compte, si j'en fais un trait,
Je fais la somme du débit et la somme du crédit. 138 000 au crédit 248 000. Donc il a un solde créditeur de la différence des deux. Apparaît sur les crédits une dette de 110 400 qui correspond à quoi? Moi, si je parle en dollars, il y a eu 300 000 € d'achat. Il y a eu un acompte de 30 000. Si je mets 30 000, c'est mieux. Il y a eu un premier paiement de 100 000. Il y a eu un deuxième paiement de 50 000. Donc le solde que je dois en dollars, c'est 300 000 moins l'ensemble de mes paiements. Je dois 120 000 $ à mon fournisseur. 120 000 $, soit en euros, et avec le taux initialement prévu à 0,92, soit en euros, avec le taux de 0,92, tout a été comptabilisé vis-à-vis de ce fournisseur à 0,92. Donc, si je vais mettre ici 0,92 et je vais faire la multiplication, 110 400. C'est la bonne dette. D'accord? Je dois 110 400 € qui correspondent à 120 000 $ avec un taux de conversion de 0,92. Tout le monde me suit? Oui. OK, parfait. Concernant ici, je vais faire le total et je vais faire la somme égale somme. Ici, j'ai une somme de 163 000. La banque présente un solde créditeur de 163 000, un découvert de 163 500 si je me occupe de ces deux comptes-là. Je vais faire le bilan dans 2 secondes. Maintenant, je prends mes comptes de charge et mes comptes de produits. Alors, j'ai en charge un compte 607. Vous êtes d'accord? Pour le montant de l'achat total, qui était mes 300 000, qui ont été convertis en dollars le jour de l'achat. Donc ici, je ne ferai pas de toto, ça n'apporte rien. 276 000. J'ai des gains et des pertes de change. Donc, j'aurai mon compte 656 pour la perte de change et j'aurai mon compte 756 pour mon gain de change. Pour mes gains de change, il y en a eu deux. Copier, coller. Donc ici, je vais mettre le compte 756 pour être plus rapide. J'ai eu un premier gain sur la première opération des 600 €. J'ai eu un deuxième gain lors de la deuxième opération de 3000. Au total, 3600. Ici, j'ai une perte de 1500. Pas besoin de faire le total. Si je fais un compte de résultat rapide, ici, j'ai les charges. Ici, j'ai les produits. Je m'occupe que de cette opération. Alors, tout est d'exploitation. J'ai ici achat pour 276 000. J'ai écart de conversion. J'ai perte de change pour 600, pour 1500.
J'ai côté produit en exploitation, mon écart de conversion, mon gain de change plutôt, pour un montant de 3600. Donc à aujourd'hui, mon résultat, si je fais un total, lié à cette opération, ce qui est normal, j'ai acheté. J'ai donc ici une perte de la différence des deux. OK. Si je fais mon bilan ici, j'ai actif, j'ai passif. Alors en actif, j'ai quoi? En actif, j'aurai tous mes comptes qui sont un solde débiteur. Donc j'ai ma TVA déductible pour un montant de 55 600. J'ai mon résultat, qui est une perte, donc, égale moins 273 000. Qu'est-ce que j'ai encore au crédit? J'ai ma dette fournisseur pour un montant de 110 400. J'ai ma TVA collectée pour un montant de 55 200. OK. J'ai encore au crédit ma banque. Alors, pour ceux qui savent, CBC, concours bancaire courant ou la banque, comme vous voulez, rien ne me dérange. Pour un montant de mon- tout ce que j'ai dépensé, 163 500. Principe de la partie double, mon bilan doit être équilibré si je ne me suis pas trompé. J'ai confiance en moi et j'espère que vous avez la même confiance vis-à-vis de moi. Simplement faire un petit trait ici comme ça. Je vais changer ma position, je vais faire comme ça. Hop, je fais un total ici. Si je fais ma somme, j'ai équilibré mon bilan. Ceci peut tomber à l'examen de présenter un bilan eu égard à des opérations qu'on a passées. Si je suis pur, je dois faire un total d'un côté et de l'autre. Je vais essayer de faire les choses bien pour qu'il n'y ait aucun souci. Je suis censé faire un autre total ici. Total d'actifs, total passif. On verra ça lorsqu'on fera le cours sur le résultat, les annexes du bilan et le bilan. Mais voilà comment on aurait pu le présenter, nous, ici. Et je termine ceci comme ça. Hop, c'est fini. On a fait ce résultat ici. OK. Maintenant, j'arrive au bilan. On a vu les écarts de conversion actif et passif. Je vais modifier par la suite ce que j'ai fait ici. Vous verrez toutes les conséquences et toutes les implications que ça a. Alors, en réalité, alors, si c'est demandé, Lily, il faut le présenter. Dans les dernières années, on a demandé de faire des extraits de bilan. Alors, ils étaient donnés. On vous donnait la trame de ce qu'on voulait que vous remplissiez. Donc, on vous donnait un extrait de bilan avec des annexes. Il fallait remplir les annexes. C'était sur la sortie et la rentrée d'actifs, la sortie et la rentrée des immobilisations. On a eu des annexes concernant aussi une IMO qu'on avait produit pour soi-même. Il fallait mettre en IMO les amortissements. Et on a eu des annexes aussi concernant les emprunts. Donc tout ceci est à connaître. On va travailler, pas la semaine prochaine, je crois que c'est celle d'après, sur les annexes du bilan et le bilan. En réalité, il n'y a pas de souci. Au 31 décembre, et on va le faire deux fois, 2025, 1 dollar égale 0,80
16 euros, c'est l'hypothèse 1, et 1 dollar égale 0,9 euros, l'hypothèse 2. Donc ici, comme vous avez vu dans mon cours, pour respecter le principe de l'image fidèle, on doit ramener ou porter la dette en tenant compte du taux de conversion au 31 décembre de l'année. Donc, hypothèse 1. Je vous rappelle, c'est marqué ici, hein. On doit 120 000 $. D'accord? La dette est de 120 000 $. Avec un taux à 0,92, avec un taux de conversion à 0,92, égale le montant de la dette que j'ai à l'égard de mon fournisseur, 110 400. Moi, je vais tout comparer à 110 400. Maintenant, le taux est à hypothèse 1, 0,96. Donc la dette est de 120 000 $ multiplié par 0,96. Alors 0,96, c'est facile à calculer. C'est 1 moins 4%. 100 000 fois 1, 120 000 fois 1, 120 000. 120 000 fois 4%, 4 800. 120 000 moins 4 800, 115 200. Je vais quand même faire le calcul. Moi, dans mes comptes, la dette apparaît à 110 400. En réalité, si je tiens compte de mon écart de conversion, de ma conversion au 31 décembre, ma dette passe à 115 200. Donc ici, bon compliment, Lydie. Je sais pas, je suis trop fort. Je sais pas. Pour moi, c'est spontané. Mais Lydie, on est tous capables de le faire, hein. C'est l'entraînement. La dette ici, à chaque fois, je vous donne comment je fais. La dette passe donc de 110 400 à 115 200 pour respecter l'image fidèle, soit une augmentation de la dette de 115 200 moins 110 400, ça fait 4 800 €. Je vais faire le calcul à côté pour qu'il n'y ait aucun doute dessus. 115 000, je le prends là. Et le 112 000, je le prends, et 110 000, je le prends là. On a bien une augmentation de la dette de 4 800. Donc, je dois porter, on doit donc
augmenter le poste fournisseur. La contrepartie, si une dette augmente ou une créance diminue, c'est le même principe, on perd de l'argent. On perd théoriquement, théorique parce que c'est pas arrivé, hein. Donc, un écart de conversion actif compte 476. Donc, l'écriture qu'on va faire au 31 décembre est la suivante. Je vais prendre une petite écriture ici pour pas faire de trait pour gagner un peu de temps. Et je vais effacer les comptes, hein. Copier, coller. 31 décembre de l'année. Au débit, le compte 476. Écart de conversion actif pour 4 800 euros. J'augmente mon poste fournisseur, 401 fournisseurs. Alors, si vous êtes puriste, je n'ai jamais vu cette pureté dans les comptes en compta pro ni en intro à la comptabilité. Si vous allez voir le compte 476, il a deux sous-comptes. 476.1 et 476.2. Un, c'est l'augmentation de la dette et l'autre, c'est la diminution de la créance. Pareil pour les comptes 477 qu'on verra après. Mais sincèrement, je ne sais pas quel est l'un et l'autre. Si je veux être puriste, je ne les ai jamais appris par cœur, je prends le plan compta, je l'ouvre et je sais le faire. Mais si vous avez le temps de regarder, vous verrez qu'il y a une divergence et qu'on distingue l'augmentation de la dette et la diminution de la créance. Donc ici, c'est écart de conversion au 31 décembre de l'année N. Et moi, si ma dette augmente, je perds de l'argent. Je risque de perdre de l'argent. L'événement n'est pas encore arrivé. Donc ici, on a donc ici un risque de perdre de l'argent. Comme c'est un risque, on doit respecter le principe de prudence. Tout à fait. Et comptabiliser une provision pour risque. Donc au 31 décembre, on va passer cette écriture-là. Copier, coller. J'efface évidemment les intitulés. Alors, provision pour risque. Donc 68 ici. On admettrait 68,15 comme 68,65. Est-ce que l'origine est financière ou d'exploitation? Moi, je préfère le 68,15. 68,15, provision pour risque. Pour le risque que j'encours, 4 800 euros. Le compte provision pour perte de change, 1515, provision pour perte de change. Les comptes 15,1, ce sont les provisions pour risque, hein. Il y en a plusieurs dans la catégorie des risques, pour 4 800 euros. Ici, provision pour perte de change au 31 décembre 2025. Ici, j'ai utilisé un compte de la classe 4. J'ai utilisé un compte de la classe 1. J'ai utilisé un compte de charge. J'ai utilisé un compte de provision. Donc, ça impacte tous mes comptes qui sont ici. Copier, coller.
crois que ça passera pas, mais bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Coller. Oh, j'ai loupé un truc. Copier-coller. Je refais vite fait. Copier-coller. OK. Vous inquiétez pas. La marchandise, je vais la récupérer ici. Ici, je vais récupérer ceci. Je vais simplement insérer une ligne. Insertion de ligne. Insertion. OK. La paire de change, je reprends ce que j'avais avant. Je le fais une fois, je ne veux pas le faire deux fois. C'est un peu long à faire. Donc ici, mon écart, j'ai une dotation aux amortissements. Donc ici, j'ai une DAP à hauteur de 4 800. Hop, total. Et j'ai une perte de 278 000 qui est mis à jour. Ma TVA déductible, je reprends tout ce que j'avais au-dessus. 55 000, 110 000, et je tire vers le bas. OK. OK. J'ai inséré une ligne. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Égal 163 000. OK. Maintenant, qu'est-ce qui a changé ici? Moi, j'ai ma dette fournisseur qui augmente de 4 800. Donc ici, ma dette fournisseur, j'augmente de 4 800. J'ai donc bien ici mes 115 200 que je dois à mon fournisseur, comme il apparaît ici. Mon écart de conversion actif, il est tout en bas de mon bilan. Il est ici. Il apparaît pour 4 800. Il me reste la provision pour risque. La provision pour risque, je vais simplement essayer de faire les choses bien. La provision pour risque doit être avant le compte fournisseur. Donc, je vais copier-coller ces deux-là vers le bas pour me laisser respecter, copier, coller, respecter l'emplacement du bilan correctement. Ici, j'ai provision pour risque. Une provision qui fait 4 800. Oui, je respecte débit crédit, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ma dette fournisseur, je vais la recommencer, hein. Ma dette fournisseur était de 110 000 plus mes 4 800. Ma TVA collectée était mes 4 000 et quelques. Et vous voyez, mon bilan était rééquilibré. Ce fichier, je vous l'enverrai, vous avez le temps de le retravailler. Voilà, quand on peut vous demander de tenir compte de la situation et de faire un extrait de bilan, voilà ce qui pourrait vous être demandé. On a fait l'hypothèse 1, on va faire l'hypothèse 2. L'hypothèse 2, on vous dit que le taux est à 0,92, 0,90. Hypothèse 2. Je n'ai pas de bilan pour l'hypothèse 2, c'est trop long et je l'ai déjà fait une fois. Je vais reprendre tout ce que j'ai marqué ici et je vais modifier simplement ce qui m'intéresse. OK. Le taux est à 0,90 maintenant. Donc je fais 120 000 fois 0,90. Fois 0,90, soit je sais multiplier par 9, soit c'est fois 1 moins 10%. Bon, je vais retirer 10%. C'est 120 000 moins 12 000, 108 000.
Théoriquement, je devais 110 400. Aujourd'hui, je ne dois plus que 108 000. Donc l'ADES passe de à 108 000. Donc, pour respecter l'image fidèle, on se doit de, ici, une diminution de la dette, passant de 110 400 à 108 000. J'ai donc fait, théoriquement à ce jour, une économie de 2 400. Si je fais la différence entre les 110 000 qui apparaissent ici et les 108 000 qui apparaissent là, j'ai bien gagné 2 400 euros. Si je dois diminuer ma dette, comme on doit, diminuer la dette, le compte fournisseur sera au débit pour la différence. Donc ici, pour les 2 400. On a donc un gain. La contrepartie, le compte 477, écart de conversion passif. Et donc, mon écriture comptable devient celle-ci. Copier, coller. Donc, 401 fournisseurs. Pour la régularisation de 2 400 euros. La contrepartie, c'est mon écart de conversion passif, mon gain, 477, écart de, de conversion passif de 4 800 euros. Écart de conversion au 31 décembre. Ici, on a un gain. On a donc un gain latent. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. On a donc un gain latent. Je vais faire semblant que je n'ai pas vu. Selon le principe de prudence, on ne doit rien comptabiliser. On comptabilise une provision si vraiment si j'ai une perte probable. Ici, j'ai un gain probable. Donc je ne... Ah, vous avez répondu avant, parce que vu l'heure qu'il est, vous avez répondu avant, Lydie, excusez-moi. Donc, on n'a pas ici à comptabiliser strictement rien. Ça s'arrête ici. Je n'ai pas fait attention, je viens de voir simplement qu'il y avait un mot écrit. Je ne lis pas constamment tout ce qui est mis. Et quand j'ai le temps de regarder, que je regarde. Donc ici, ce gain ne se comptabilise pas. Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de faire? Vous aurez ce fichier tout à la fin, quand j'aurai terminé. OK? On termine. On garde maintenant, on garde l'hypothèse 1. C'est ce qu'on va se passer. Dans tous les cas, il faut l'extourner. Ce sont des écritures de bilan. C'est ce que j'arrive là, Lydie. Dans tous les cas, on garde l'hypothèse 1 et on décide.
de solder la dette le 25 janvier de 2026. À cette date, 1 dollar égale 0,91 euros. Je vous rappelle que je dois à mon fournisseur 120 000 dollars et j'ai payé 120 000 dollars. Pour rappel, la dette est de 120 000 dollars. Montant payé. Je vais faire 120 000 fois 0,91. Je crois que ça doit faire 109 200, mais je vais faire un calcul. Je vais faire donc 120 000 fois 0,91. Ça va, ça me rassure, je sais encore compter. Sinon, je me serais mis au rebut, comme on a vu ce matin. Non qualitatif, rappel d'un cours de contrôle de gestion de ce matin pour ceux qui étaient présents. Un peu d'humour dans ce bas monde, ça ne peut faire que du bien. Je reprends cette écriture comme ça. Ah, ça va, vous réagissez, Julien. Tout à fait. Contrôle qualité. Pour avoir Calliope, il faut contrôler la qualité. C'est bien une image que vous avez suivie, c'est bien. Alors, on y va. Je suis en date du 25 janvier. Donc, 25 janvier, je paye mon fournisseur par la banque et je solde ma dette. Donc, 401 fournisseurs pour solde. Je ne dois plus rien après. Combien je devais à mon fournisseur? Mon compte en tête apparaissait ici, je vais le reprendre. Je devais 110 400. Combien je paye? 512 banques. J'ai fait le calcul juste au-dessus. J'ai payé et je paye 109 200. Je devais 110 000. Je paye que 109 200. J'ai donc fait un gain. Si c'est un gain, 756. Gain de change pour un montant de la différence des deux, 1 200 euros. J'ai fait un super gain de 1 200 euros. Ici, gain de change suite au paiement au fournisseur. Mais si tout est payé, toutes les provisions que j'ai passées et tous les écarts de conversion doivent être annulés. Ici, on se doit donc d'annuler les écritures d'inventaire correspondant à l'hypothèse 1. L'hypothèse 1, c'était ici. J'avais fait un écart de conversion actif de 4 800 euros. Eh bien, je vais l'annuler. Je vais faire l'écriture comme ça. Hop. Oh, il ne veut pas que je fasse un copier-coller. Vraiment, je travaille beaucoup. Copier, coller. Donc, à quelle date? À la date d'aujourd'hui, j'ai payé. Le 20 janvier 2026.
Alors, 401 fournisseurs, j'annule mon écart de conversion actif. Donc, mon compte fournisseur au débit pour 4 800. Et mon compte 476 que j'annule pour 4 800 au crédit. J'inverse mes écritures. Si vous regardez, j'avais 401 fournisseurs au débit, au crédit pour 4 800. Je mets au débit pour annuler mon opération et solder mes comptes. Et 476 au crédit pour solder le compte d'écart de conversion. Ici, je mettrai comme libellé annulation ou extourne comme vous voulez de l'écriture inventaire 2025. Donc ici, si je peux le faire, mais mon compte 401 est entièrement soldé. 110 400 plus 4 800, ça fait 115 200. Si je reprends mon bilan, dernier bilan que j'avais fait, il apparaissait bien pour 115 200. D'accord? Le compte 408, le compte 476, écart de conversion actif, il apparaissait au débit. Je l'ai bien soldé en le mettant au crédit. Donc ma dette fournisseur et mon compte écart de conversion actif sont entièrement soldés. Il me reste à reprendre la provision que j'avais comptabilisée de 4 800. Copier. Ah, il va être plus gentil avec moi, il me laisse copier rapidement. Coller. À la date du paiement, 20 novembre, quand le risque disparaît, à défaut, j'aurais fait au 31 décembre pour respecter le principe d'indépendance des exercices, 1515 au débit. Provision pour perte de change. Pour 4 800. Au crédit, non pas une dotation, au crédit, une reprise, 78,15. Reprise sur provision pour risque. Et ici, reprise de la provision pour risque. OK. Pour 4 800. 4 800. Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de faire? Parfait. Attention, les droits de douane. Je n'ai plus vu ça depuis un petit moment, depuis qu'il y a l'auto-liquidation de la TVA sur les acquisitions, sur les importations. Attention, les droits de douane doivent se rajouter au coût d'achat. Donc, lors de la réception de la facture, on doit utiliser un compte de charge lié à l'achat. On doit, de la facture, on doit utiliser le compte d'achat. Exemple fin. Reprenons l'achat de marchandises. Alors, c'était un achat de marchandises, hein. Je vous montre que je bluffe pas sur ce que j'ai dit. Je me souviens de ce que j'ai fait quand même. On a mis ici un achat de marchandises 607, qui datait on va respecter quelque chose quand même du 14 octobre. Réception de la facture du transitaire. Réception de la facture du transitaire. 800 € de droits de douane, frais de transit, 1 000 €.
hors taxe. Je vais être gentil. Les droits de Noah ne supportent pas de TVA. Donc, l'écriture comptable qu'on va faire, et j'ai pas mis de date, on va mettre le 31 octobre 2025. J'aurai le temps de finir sans aucun souci ce que je fais là. 1, 2, 3, hop. Donc, au 31 décembre, au 31 octobre 2025, l'écriture sera la suivante. 607, 607, achat de marchandises pour un montant de 800 euros. Après, le transitaire, 62,2. Transitaire, pour un montant de 1000 euros. Cela supporte la TVA 44 566, TVA déductible sur ABS. Pour la TVA sur les 1000, 200 euros. 401 fournisseurs, fournisseurs transitaires. Pour la somme des deux, de tout, 800 plus 1000 plus 200, ça fait 2000 euros. Alors, grande question, et je vais mettre 44 566, ou ça dépend, s'il y a option ou pas sur les débits, 44 586. Je ne vais pas faire une petite faute à la fin. Voilà la partie concernant les opérations libellées en monnaie étrangère et tout ce qui va avec.